Si on aime la science, les dessins animés un peu fous ou qu'on déteste le nom Jerry, alors on adore cette série. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des running gags de Rick et Morty. Seems like TV from other dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Des personnages qui apparaissent juste une seconde aux répliques créées avec intelligence, ces blagues récurrentes de la série nous font toujours rire, même si on les a déjà entendues un tas de squanch. Alright, I like your squanch. Numéro 10, l'héros de Rick. Les habitués de la série ne les remarquent sûrement même plus, mais les héros de Rick sont l'un des piliers de la série. En effet, le savant fou est toujours dans un état oscillant entre l'ivresse légère et l'alcoolémie qui frise le blackout. It makes you kind of underfoot figure. Just take these shoes, Morty. They're special grappling shoes. When you're wearing these things, these babies, you can basically just walk on any surface you want, Morty. Up, down, below, turn around to the left. Qu'ils ajoutent une profondeur à une diatribe ou qu'ils fassent office de simple pause dramatique, ils sont amenés dans le script de façon quasi homogène grâce au doubleur Justin Roiland qui les rend parfaitement hilarants. The only friends we've got, Morty, it's just Rick and Morty. Rick and Morty and their adventures, Morty. Rick and Morty forever and forever, 100 years. Rick and Morty some things. Me and Rick and Morty and running around and Rick and Morty time. Et pour la petite anecdote, l'idée des héros vient du comédien Foster Brooks qui était célèbre pour son imitation du type bourré. What happened back there? Why don't you ask the smartest people in the universe, Jerry? Oh yeah, you can't. They blew up. Numéro 9, la fiantouse. Everyone has a plumbus in their home. Ah oui, la fiantouse. Tout le monde a une fiantouse chez soi, pas vrai? Dans la chambre, la cuisine, la salle de bain, que ferait-on sans elle? Les fans de câbles interdimensionnels, j'y reviendrai, se rappelleront qu'un épisode d'une émission montre comment sont fabriquées les fiantouses. The blamps rub against the chumbles, and the plubus and grumbo are shaved away. That leaves you with a regular old plumbus. I always wondered how plumbuses got made. Et quand Steely le montre comme l'une de ses trouvailles dans son émission. Now let's look at all the stuff we got. We got a bag of bobbish, that's 8 grapples. We got a plumbus, that's 6.5 grapples. On peut même obtenir un manuel d'utilisation de la fiantouse avec le DVD ou le Blu-ray de la saison 2. Vive les fiantouses! Numéro 8, Rick qui rabaisse Jerry. You try to relax. Have you ever tried to relax? It is a paradox. On connaît tous un Jerry, pas vrai? Il tente toujours d'accuser les autres et de se plaindre. Et s'il y a une personne qui voit Jerry tel qu'il est, c'est bien Rick, et autant vous dire qu'il le lui fait savoir à chaque opportunité. Why don't you get it, Jerry? You're the man of the house and you don't have a job. Qu'il le rabaisse à propos de son mariage qui coule, parce qu'il ne se défend pas ou qu'il n'est pas capable de trouver du boulot, Rick est constamment sur le dos de Jerry. Rick, I don't like glowing rocks in the kitchen trash. Well, I don't like your unemployed jeans and my grandchildren, Jerry. Et s'ils le peuvent, le reste de la famille s'adonne aussi à l'exercice. Bon, on parle du type qui risque la vie de milliards de gens pour sauver ses organes génitaux. Il le mérite un peu, non? Enfin bref, trouve-toi un taf, Jerry. Report to the Ministry of Employment and you will be assigned a function. Honey, I got a job. Numéro 7, la vie sexuelle de Morty. Morty finit toujours par morfler lorsqu'il part dans des aventures interdimensionnelles, qu'il se retrouve face à une infinité de versions de lui-même torturées en permanence, ou qu'il soit agressé par un bonbon pervers. Berk. Mais Morty a aussi des problèmes avec les filles. Hey, just so you know, I'm actually 14, so, you know, What? not 12. Okay. You know, because he just said I was 12. Oh, good for you. Pour une raison ou pour une autre, Morty ne s'attire presque jamais les faveurs de la fille qu'il aime, souvent à cause de Rick. Hey, what the hell, Rick? What the hell? Man, I liked her. I really had something going there, Rick. Yeah, so I heard. You dodged a bullet, Morty. Trust me. Même quand il vit ses fantasmes les plus fous dans sa tête ou une autre dimension, Rick ne met jamais bien longtemps à venir briser ses illusions. Oh, sweetie, I think you hit the wrong button. You didn't hang up. Huh. How about that? Sorry, tiny American psycho. Time to take the opposite of your medicine. Numéro 6, cette fois j'en ai assez Rick. You know what, Rick? That's it. I'm done with these insane adventures. That was really traumatizing. I quit. I'm out. Parlons encore un peu de Morty, puisqu'on se doit de mettre en lumière ce que Morty apporte à Rick en tant qu'acolyte. Du doute, du cynisme, de la nervosité et tout un tas de grognements. Peu importe l'aventure dans laquelle il se trouve ou l'épisode, Morty finit toujours par dire stop à Rick,
en criant « Cette fois j'en ai assez » ou une variation de cette phrase. That's it, Rick. I'm taking the wheel. Get off of me, Morty! I'm taking charge of this situation, buddy. What's gotten into you? I'm You love her so much, not what are gonna you stand wearing? around like some sort of dumb. What are you, crazy? person and just let you run the whole world. Et pour être honnête, je ferais la même chose si mon grand-père me kidnappait pour m'emmener dans une aventure dangereuse dans l'espace. Non, je déconne, ce serait trop cool. Numéro 5, les noms de personnages bizarres. La série Rick et Morty est super bien écrite. Non seulement l'aspect scientifique est cohérent, mais en plus on trouve des références à la culture pop un peu partout. C'est ce qui rend les noms super bizarres et simplistes des personnages hilarants. Morty, Bird person? you appear to be dying. I will make efforts to prevent this, but can promise nothing. Dans chaque saison, on nous présente toute une variété de personnalités dingues, dont beaucoup ont un dessin politique sombre ou complètement insensé. Ironiquement, la seule chose qui reste constante, c'est leur nom stupide. Les Moupiens, les Boublousiens, les Gonflomites et même Monsieur Boîte à Caca. Ooh, wee. Whatever you want, Rick. We're here to help. Thanks, Mr. Poopy Butthole. I always could count on you. D'accord, ils pourraient trouver des noms de science-fiction ultra sophistiqués, mais franchement, ce serait moins gaulerie. What do you mean you're having a party? Are some glibglobs from the third dimension going to come over and play cards or something? Glip Glop? You're lucky a Treflorkian doesn't hear you say that. Is that like their N-word? It's like the N-word and the C-word had a baby and it was raised by all the bad words for Jews. Numéro 4, les Rick et Morty d'autres dimensions. L'un des avantages, mais aussi des inconvénients quand on explore différentes dimensions, c'est qu'on peut trouver d'autres versions de soi. Sick 'em, boy! I don't wear this dagnam hat and commit to this rural character so you can eat for free while you come of age? Pour quelqu'un d'aussi intelligent que Rick et d'aussi manipulable que Morty, ça peut être dangereux. Quelle que soit la chronologie, on ne sait jamais quand une autre version de Rick et Morty va apparaître et chambouler l'univers, ou simplement faire un signe dans l'arrière-plan. Et puis il y a Morty avec le cache-œil, Morty le lézard, Rick l'andouille, etc. Jerry, you know this guy eats poop, right? Hey, I don't eat poop! You guys are always so mean to me! Et pourtant, les Rick et Morty de notre dimension C137 arrivent toujours à s'en sortir. It would go without saying that the Rickest Rick would have the Mortiest Morty. It would go without saying, huh? Numéro 3, des univers étranges. Comme le voyage dans le temps et l'espace est une pierre angulaire de l'univers de Rick et Morty, on peut dire qu'il y a matière à créer des univers variés, et les scénaristes s'amusent dès qu'ils le peuvent. En dehors de ce qu'on considère comme des univers normaux, et de la pléthore de Rick et Morty que je viens de mentionner, on a droit à des mondes avec des fesses de partout, un mini-univers et la dimension de Cromulon où les concours de musique ne sont pas pris à la légère. This head won't go away until Earth shows them it's got a hit song. Bien sûr, il y a la séquence épique dans laquelle on voit l'univers des téléphones, des chaises et des pizzas, dans lequel des pizzas mangent des humains. Un peu plus de fromage ? Yeah, I'd like to order one large person with extra people, please. White people. No. Black people and Hispanic on half. Numéro 2, la télévision interdimensionnelle. On continue sur le thème de la normalité avec une série de pubs, d'émissions et de feuilletons d'une autre dimension. My man's in my eyes, Johnson. Everything's black. I can't see a thing. Ouais, je parle du câble interdimensionnel. D'abord aperçu dans la saison 1, ça devient une blague récurrente et un aperçu de ce qui plaît aux autres dimensions existantes. Comme la pub pour les fausses portes ou le film qui parodie l'agence Touriste. Et franchement, on n'oubliera jamais le blockbuster Deux frères. Two brothers in a van, and then a meteor hit, and they ran as fast as they could from giant cat monsters, and then a giant tornado came, and that's when things got knocked into 12 gear. Ce qui donne du charme à ces spots télévisés, c'est le doublage semi-improvisé où on peut entendre Justin Roiland et autres se marrer dans le fond. Ce sont des petites choses comme ça qui font tout. It's just tiny and fits right in. Fits right in. Little bits. We got tiny of lasagna, tiny pizza, tiny pie. Little tiny fried eggs. Oh shit, we got tiny people. Little bits. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone, histoire de ne rien rater. Numéro 1, Woobalooba Dub Dub. Notre vainqueur n'est pas seulement cette réplique, mais en fait toutes les punchlines favorites de Rick. Yeah, you know, he does have a lot of really weird made-up sounding catchphrases. Wubba lubba dub dub! Ricky ticky taffy, bitch! And that's the way the news goes. Hit the sack, Jack. Uh-oh, somersault, jump. AIDS! And that's why I always say, shum shum, schlippity dop. Grass tastes bad. Ce Rick énigmatique est toujours la vedette de la série et c'est en partie grâce à son génie, mais aussi grâce à son penchant ridicule pour les formules accrocheuses. Du Woobalooba Dub Dub mentionné au Chem Chem Schlibidi Wop, ce qu'on aime par-dessus tout,
c'est le voir les trouver en direct pour la première fois. No more boxes. What? It just has a mop and some floor wax in it. Wubba-lubba-dub-dubs! Yeah! That's my new thing. Rick fabrique ses propres règles et c'est bon de le voir trouver de nouvelles expressions dans chaque épisode ou presque, même si elles n'ont aucun sens ou sont offensantes. No jumping in the sewer. Burger time! Rubber baby bunkers! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.